Bienvenue dans la saison 2.0 du podcast Femmes puissantes, la femme derrière l'entrepreneur. Parce qu'avant d'être entrepreneur, souvent overachiever, on est toutes des femmes. Dans cette saison-ci, je suis vraiment excitée parce que je vais recevoir des femmes entrepreneurs qui ont toutes des parcours, des situations personnelles qui sont différentes, puis ont accepté de venir s'ouvrir sur leur expérience de vie qui est unique, puis sur les challenges qu'elles ont vécus en lien avec leur parcours et entrepreneurial et leur vie personnelle. Et souvent, comment jumeler les deux. Puis à travers nos partages, leur histoire, leur expertise parfois, mon plus grand souhait, c'est de t'inspirer et de t'influencer à prendre soin de la femme que tu es à l'extérieur de ta business ou de ta carrière. Cette saison-ci est pour toi, girl, si t'es une femme, entrepreneur, carriériste, qui a le feu, qui est all-in, qui est overachiever, puis qui a tendance à faire passer sa business ou son travail avant ton bien-être, ta santé ou tes relations. Un de mes mantras, c'est que la qualité de ta vie est proportionnelle à la quantité d'actions audacieuses que tu prends. Puis crois-moi, se choisir quotidiennement, c'est une décision courageuse qui amène des répercussions dans toutes les sphères de ta vie, incluant ton entreprise. Donc sur ce, je te souhaite une très belle écoute puis je te dis à bientôt! Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Femmes puissantes. On est rendu à l'épisode 3 de la saison 2.0. Puis aujourd'hui, j'ai eu le plaisir, l'honneur et tellement de fun à recevoir Rosa Maria Leblanc, qui est une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée il y a un peu plus qu'1 an dans une formation qu'on a faite ensemble. Puis je voulais absolument l'inviter sur le podcast parce que Rosa, premièrement, est en affaires avec son chum, son conjoint, depuis plusieurs années déjà. En plus, elle a un travail temps plein en plus de gérer la business. Puis, c'était des sujets que je voulais absolument aborder avec elle pour que tu puisses voir en fait comment elle gère tout ça, comment elle prend soin de la femme derrière l'entrepreneur, malgré le fait qu'ils sont encore dans une phase de grind, qu'elle appelle, puis qu'il y a beaucoup de temps investi dans la business. Et j'ai oublié aussi de te dire qu'ils ont des enfants, OK? Donc, je pense que c'est vraiment un bel exemple d'une entrepreneur qui est passionnée par ce qu'elle fait, puis qui a réussi à jongler à sa façon. Puis c'est ça que j'ai hâte que tu entendes, c'est que tu vas trouver ta façon toi aussi, mais elle nous partage sa façon. Puis ce qui est très beau aussi, c'est qu'elle m'a avoué après, il y a plein de choses qu'elle n'a jamais dites, qu'elle a dites dans le podcast. Donc c'est vraiment un bel épisode, j'ai tellement hâte que tu l'écoutes, que tu apprennes à connaître Rosa. Rosa, dans le fond, elle habite à Val-des-Monts, dans le coin de Gatineau, puis elle a une compagnie de construction avec son conjoint. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des terrains, ils bâtissent des maisons neuves, puis ils les vendent, ou généralement, ils ont déjà des clients avant. Donc, elle va pouvoir nous en expliquer un petit peu plus. Mais voilà, son entreprise, c'est RCL, si vous voulez aller suivre sur les réseaux sociaux. Mais sur ce, je t'en dis pas plus et je te dis bon épisode! Yes! Allô Rosa! Allô! Bienvenue sur le podcast Femmes puissantes! Comment ça va aujourd'hui? Merci! Ça va super bien, pis toi? Oui, ça va full bien. J'avais hâte qu'on pèse sur record parce que là, j'apprenais un petit peu plus sur toi, comme où est-ce que t'habites, d'où tu viens, etc. Parce que nous, on se connaît depuis presque 1 an. 1 an, dans le fond, on se connaît depuis Ouais, 1 an. On a fait une ouais. formation ensemble. Puis, c'est ça, les relations, hein, ça dure, puis on crée des belles relations. Fait que là, je suis full excitée aujourd'hui de pouvoir t'accueillir sur le podcast pour pouvoir vraiment voir les dessous de la femme entrepreneur que t'es. Puis, juste avant, mettons-le, c'est quoi, comment t'as commencé en entrepreneuriat, toi? J'ai commencé en entrepreneuriat. C'était en 2017, j'ai été faire mon cours d'entrepreneur général en construction à la PCHQ. Mais avant ça, j'ai été à l'université, j'ai fait mon bac en psychologie. Et là, quand je faisais mes études, je me disais, moi, je veux mon bureau de psychologue. Alors, même avant de devenir entrepreneur, j'avais l'idée de l'être sans le savoir. Parce que après le bac, je me suis dit, ah, finalement, ça me rejoint pas, mais j'ai réalisé que finalement, c'est la business qui m'intéressait. Alors, j'ai été faire des cours de business, mais je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Dans le fond, parce que moi, il y a comme plein de choses qui m'intéressent. On dirait que tout m'intéresse. Je pourrais être entrepreneur dans plein de choses, mais là, ça donne que quand j'ai rencontré mon conjoint, les deux, on travaillait au Costco. Fait que c'est une drôle de petite histoire, mais
lui, il y avait des terrains, tu sais, puis moi, il m'explique ça à la première date, puis je sais pas vraiment de quoi il parle. Il m'amène voir des terrains. Pour moi, c'est insignifiant, là. Comme, je savais même pas qu'on pouvait acheter des terrains dans ce temps-là. Ça, c'est en 2015 qu'on a commencé à sortir ensemble. Oh non, hey, 2013, excuse-moi, ça fait plus que 10 ans. Donc là, c'est ça. Il montrait ça, puis on parlait. Puis là, on a bâti notre première maison en 2015 sur un des terrains. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est là que ces terrains se vendaient pas, puis ils demandaient comme vraiment pas cher. Là, aujourd'hui, ça existe plus des terrains à ce prix-là. Puis là, je t'avais dit, ben, arrache tes pancartes, j'allais faire mon cours d'entrepreneur. Tu sais, je suis bonne à l'école, j'ai vraiment trippé sur la construction, je me sentais sur mon X quand on a fait la nôtre. Puis j'ai dit, ben, on va bâtir des maisons. Fait que, tu sais, l'entrepreneuriat, ça a commencé comme ça. Puis ça a donné que, dans le contexte que c'était entrepreneur en construction. Fait que c'est une drôle d'histoire, mais c'est un petit peu comme ça là, que ça a commencé. Mais c'est vraiment cool. Fait que tu le savais inconsciemment que c'était l'aspect business qui t'intéressait, mais ça a Ouais, vraiment juste popé de Hey, c'était le fun de faire ça. T'as vu l'opportunité de ben t'as des terrains qui sont là à rien faire en ce moment, ils rapportent exact. rien, tu sais. Parfait, j'aime ça bâtir des maisons, toi aussi. Let's go! J'adore! J'adore! Aussi simple Puis, que ça. ben ouais! Puis, comment ça a été au début? Parce que là, vous étiez un jeune couple, tu sais, dans le fond, tu me dis, on a commencé en 2013 à sortir ensemble, notre maison en 2015, puis un Ouais. peu après, quand même, le projet arrive, puis on s'entend, c'est stressant, là. Il y a beaucoup d'étapes, de deadlines, de trucs à gérer, là, en construction. Vraiment. Tu sais, nous, ben lui avait de l'expérience, son père avait de l'expérience, il a bâti ses deux maisons, tu sais, à Val-des-Monts. Puis moi, je viens de la ville, là. J'arrive en campagne, puis faut que, faut que je m'y mette, là, que j'apprenne un peu c'est quoi la culture ici et tout. Et on se lance dans ce projet-là avec, tu sais, je compte vraiment sur mon conjoint et sa famille. On va de l'avant avec ça. Et puis, c'est venu presque organique. Moi, je suis quelqu'un de super occupé, alors je m'étais fait un Excel avec un budget, tout ça. Mon oncle aussi, qui fait de la construction, m'a aidé un peu à tout mettre les bonnes étapes dans un Excel et tout. Euh, mais oui, là, j'étais vraiment stressée parce que quand on a commencé, je me suis dit, est-ce qu'on est capable de réussir? Est-ce que je vais vraiment un jour habiter dans cette maison-là? Je suis debout sur un terrain vacant, je vois que des arbres. Puis mon conjoint, lui, il a sa vision, puis let's go. Et moi, depuis que j'avais 19 ans, j'étais dans la gestion. Au Costco, j'ai fait un programme. Alors, côté gestion, j'avais déjà beaucoup d'expérience, puis j'aimais ça. Alors, pour ça, il n'y avait pas trop d'inquiétude, mais c'était d'arriver à la fin dans complètement l'inconnu. On avait 25 ans, et là, cet été-là, on a dormi comme... Il y avait des nuits qu'on dormait 3-4 heures. Puis nous, on travaillait de nuit au Costco. Alors, on se réveillait à 3 heures du matin, on travaillait à 4 heures, puis on finissait à 12h30. Et là, comme ça, tout l'été, un moment donné, j'hallucinais, je pense, comme j'étais tellement fatiguée. Mais on aimait ça. Et avec aussi cette expérience-là, puis je travaillais déjà très fort avant, j'avais eu un bon coussin financier. Alors, on a été capable de se propulser un peu de cette façon-là. Parce que oui, c'est beaucoup d'étapes, mais même si c'était en 2015, c'était quand même des gros coups, là. Moi j'habitais encore chez mes parents et lui aussi. Alors, c'était le premier gros investissement aussi qu'on faisait ensemble. Puis, moi, je suis moitié italienne. Tu sais, ma mère est immigrante de l'Italie. Et puis, le mariage, c'est super important. Et moi, un peu rebelle depuis toujours, je dis, ben, moi, je me marie pas. Nous, on bâtit notre maison, puis ça passe ou ça casse. Alors ça a été notre mariage. On est encore ensemble aujourd'hui. Alors, c'est comme si on est mariés. Et puis, ça a été vraiment un grand succès, là, malgré évidemment des défis là, qui sont normales. Mais non, fait que ça a été vraiment une belle expérience en tout. J'adore, c'est vraiment cool. Puis effectivement, je pense que quand tu passes à travers des rénaux, encore plus une construction, je pense que le couple il est assez solide après, là, si ça a fonctionné, là. Ouais. Vraiment. Puis dis-moi donc, quand vous avez décidé justement de vous lancer à bâtir des maisons pour d'autres personnes, pour ultimement les vendre, c'était quoi vos défis? Comme d'être un couple, des amoureux, d'être des partenaires en affaires?
Puis avec, justement, là, vous aviez encore votre job temps plein, je crois, quand vous avez En fait, commencé. Cédric, lui, avait pris du sans solde. Alors, c'est un congé non payé une fois qu'on a une fois qu'on a décidé de lancer notre entreprise. Donc, dans le fond, moi, j'ai fait mes cours en 2017. J'ai terminé le cours 3 mois enceinte. Alors, c'était vraiment difficile parce que moi, C'est arrivé! Ils je sont travaillais. arrivés en plein là-dedans, OK! Oh! Fait que dans le fond, moi, je travaillais toute la journée. Après ça, de Ouais. 6 à 9, j'allais à la PCHQ dans un cours. Et une journée complète par fin de semaine, des fois deux, parce qu'à un moment donné, j'ai fait 2 cours ensemble. Fait que là, c'était 6 fois par semaine que j'étais à l'école, après mon travail temps plein. Alors là, on a comme pris le temps. On avait 3 ans. Fait que quand tu termines tes cours, tu as 3 ans pour lancer ton entreprise, sinon il faut tout que tu recommences. OK. Alors nous, on a attendu 2 ans là, pour que mon premier fils soit un petit peu plus vieux parce que là, la vie de famille, nouvelle maison, tu sais, ça faisait vraiment beaucoup. Et puis ensuite, on a lancé l'entreprise. Fait qu'en 2019, on a commencé à créer la compagnie, tout ça. Quand on a commencé alors à bâtir avec des employés, moi j'étais, pas des employés, excuse-moi, des clients. Moi, j'étais en congé de maternité de mon 2e enfant. OK. Alors, j'avais un bébé dans la coquille et mon conjoint était en sans-sol du Costco. Alors, pour la première été, on était vraiment les deux temps plein là, pour servir nos clients, dans le fond. Alors, c'est comme ça qu'on a réussi. Puis ensuite, quand on a vu que ça a bien été, ben là, les sans-sols sont... Finalement, Cédric a pu lâcher le Costco, vraiment se concentrer là-dessus à temps plein. Puis depuis, là, ça va vraiment, vraiment bien. Nice! J'adore! J'adore! Puis justement, comment vous faites pour... C'est quoi les défis? Il y a souvent des défis, là, je veux dire. Dans tout couple, il y a des défis. Puis là, vous avez un step de plus. Surtout au début, c'était quoi? C'est stressant au début. Comme là, vous savez comment ça roule, vous savez c'est quoi les tâches à qui. Mais au début, qu'est-ce qui était le plus tough? Moi, mon plus gros défi avec Cédric, c'était de passer du temps avec lui. Alors, le défi a été résolu en ayant une compagnie ensemble. Ah! C'est vraiment bizarre à dire, je te le jure, c'est ça, parce que mon chum, il a tout le temps travaillé. Il allait Ok. scier du bois, il allait fendre du bois, il coupait des arbres. Il a toujours été tellement occupé, faire du sirop d'érable, travailler dans le garage. Alors moi, j'avais toujours l'impression de courir après puis d'être comme s'il vous plaît, je peux-tu passer du temps avec toi? Alors, en créant une compagnie, j'ai pu le voir. Fait que ça, c'est un défi. Puis je sais que c'est pas le sens de ta question, puis c'est la première fois que je le dis, mais c'est vraiment ça, OK? Mais les défis, c'est venu plus avec le temps parce que lui était à temps plein là-dedans et moi aussi, puis nos tâches sont complètement séparées. Alors, on passe pas beaucoup de temps ensemble. Par exemple, Autre sur les problème. chantiers, en tout cas, ouais, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, mais c'est vraiment ça. Alors, nos tâches sont différentes, mais quand j'avais des questions, quand j'avais des défis sur les chantiers, par exemple, bon, j'étais pas sûre telle chose, ben là, je l'appelais, viens voir, puis lui, il venait avec notre partner qui a sa propre compagnie, mais qu'on fait des constructions puis des travaux avec lui. Eux, ils venaient m'aider. Fait que, tu sais, les défis avec l'entreprise, honnêtement, il n'y en a pas eu tant que ça, à part le fait que les deux, on était tellement occupés qu'amalgamé avec les enfants, c'est sûr que c'est moi là, qui prenais la partie aussi enfant. Ça a été vraiment difficile là, la première. Puis tu sais, moi, j'avais mon bébé dans ma coquille. Des fois, je le laissais dans mon auto. Il pleurait. J'essayais d'être sur le chantier. À un moment donné, il y avait un petit peu de chaos, là. Mais je savais que c'était un coup à donner avant qu'on ait une place en garderie, ce qui est arrivé plus tard. Fait que pour ce qui est des défis, ben, je pense que ça a plus été au niveau de la confiance en soi de mon côté, pas du sien, parce que lui, il est très confiant, puis il fait ses choses, puis ça fait longtemps qu'il baigne là-dedans. Mais moi, c'est plus au côté des connaissances, les acquérir, puis de la façon que j'avais ces connaissances-là, c'est en étant en plein dedans, puis c'est très inconfortable pour moi à certains moments, malgré que je savais très bien gérer. Des fois, sur les chantiers, j'avais pas toujours les réponses. Ça a été un défi pour moi. Puis être vraiment capable de prendre ma place, oui, en tant que femme, mais juste en tant que personne.
c'est arrivé peut-être 2 fois, là, des défis avec des hommes. Puis quand je demandais à mon conjoint, « Hey, peux-tu m'aider? Comme j'ai l'impression que t'aurais du poids là-dessus ou peut-être que la conversation serait mieux avec toi. » Il était comme, ben moi, j'ai pas le temps. Comme, fallait que je me débrouille. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile aussi parce que des fois, je comptais sur son support puis je l'avais pas vraiment parce que lui, il était occupé avec d'autres choses. Puis je l'adore, là, puis je comprends. Alors moi, la façon que je le prenais, c'était comme, OK, t'as une sortie de zone de confort, tu vas apprendre de ça, t'as pas le choix. Passe à travers, puis go. Fait que c'était plus à ce niveau-là, je te dirais, les défis. Vraiment, ben c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, comment l'entrepreneur partnership avec son chum se fait réagir à hey, j'ai pas le temps en ce moment, comme c'est ton côté, arrange-toi, versus quand c'est ton chum qui te dit ça, tu le perçois pas de la même façon, tu sais. Fait que t'as été capable de faire OK, là, c'est côté business, il est pas disponible, c'est ma tâche, et parfait, je vais comme sortir de ma zone, je vais trouver une façon. Mais c'est bon là, d'être capable de faire cette distinction-là parce que ça peut. Ben, Tu sais, ça peut c'est sûr que ça me facilement faisait de être la OK, peine, c'est mon là. chum qui me. C'est ça. Ouais, tu sais, c'est ça. C'est que sur le coup, j'étais comme, mais c'est pas ça comme ton rôle de chum de backer ta femme, tu sais, parce que là, ça va vraiment pas, là. Je suis vraiment inconfortable, là. Pourquoi toi, tu sors pas de ta zone de confort pour m'aider? Fait que c'est sûr que mentalement, des fois, j'avais ces challenges-là de faire la part des choses, comme tu dis. Puis moi, j'ai étudié en psychologie, puis ça fait vraiment longtemps que je consulte un psychologue. Tu sais, puis ça a été par rapport à différentes choses. C'est sûr que moi, j'avais de l'aide un peu externe avec ça, puis j'ai aussi, c'est sûr que mes amis, je leur en parlais, j'ai des amis proches. J'aime pas trop m'ouvrir sur mes sentiments, alors des fois, je dealais avec ça moi-même. Puis ça m'a tellement fait grandir qu'aujourd'hui, versus ces années-là, c'est complètement différent. Ouais, j'en doute pas. Je Qu'est-ce qui a suis... changé le plus? Tu sais, quand je passe à travers ces choses-là, j'ai moins tendance à vouloir que quelqu'un le fasse à ma place. Je le fais de ma façon, de la meilleure façon. Ça sera peut-être pas parfait. Comme m'exprimer, mettre mes limites. Au lieu de mettre ma limite, je suis inconfortable, ben je voulais que lui parle pour moi, lui le fasse à ma place. Mais maintenant, j'ai pas le choix. Je compte sur moi-même, dans le fond. Fait que je brainstorm presque avec moi-même, faire comme, OK, ben comment est-ce que je peux aborder cette situation-là, de quel angle, voir avec ma psychologue, mon coach, parce que, tu sais, les coachs comme où est-ce qu'on s'est rencontrés, ça a été des fois des conversations par rapport à ça. Alors, c'est de me sortir de la marde moi-même. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Ouais. Vraiment, puis pour vrai, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il t'a fait, là. Parce que s'il avait toujours été là pour toi, autant dans la business ou peut-être dans la relation, mais tu sais, t'aurais pas développé cette confiance-là, puis cette attitude de « Hey, je vais trouver une solution no matter what », comme c'est correct, puis toi, arrange-toi avec tes trucs, puis moi, je m'arrange avec mes trucs, puis let's go, tu sais. Puis oui, vous entraidez et tout, mais il y a une question de temps, de logistique puis de gestion dans tout ça, tu sais. Fait ouais, je trouve ça vraiment cool comment t'as réagi par rapport à ça. C'est sûr là, que sur le coup, c'est pas comme « OK, parfait, genre 3 secondes, puis c'est bon, je vais grandir là-dedans ». C'est sûr, c'est pas ça, mais comme on s'entend, hein, comme il y a eu un cheminement, puis c'est ça que ça a donné. Puis c'est le fun aujourd'hui justement pouvoir voir ça, tu sais. Puis aussi, une autre chose que ça fait, c'est que Cédric, lui, a jamais aimé ça parler au téléphone. Puis c'est moi qui faisais tous ses appels. Mais quand j'ai vu que j'avais pas nécessairement le support de son côté, ben je me suis dit, je vais arrêter de faire certaines choses que ça le rend inconfortable parce qu'à la fin, ça va juste être bénéfique pour lui. Puis là, il est rendu qu'il parle au téléphone! Puis, ça peut avoir l'air d'un détail, mais moi, ça me prenait tellement de temps. Puis des fois, ça me crée des frustrations parce que j'étais comme, hey, je suis pas ta secrétaire. Tu sais, comme. Puis, comme je dis, comme je l'adore, mon conjoint, puis j'étais comme, mais je veux tellement pour toi que tu sois capable de faire ça. On va être, premièrement, bien plus efficace. Puis, ça va te développer une bonne chose pour toi aussi. Alors là, il est rendu qu'il fait ses propres appels. Puis, écoute, ça a pris comme 9 ans de travail pour qu'il le fasse lui-même. Puis à un moment donné, c'est comme, ben moi non plus, d'abord, j'ai pas le temps. Puis c'est comme, OK, c'est un petit peu de la vengeance, mais d'un autre côté, c'est bénéfique. On garde ça entre toi puis moi! Et les auditeurs, auditrices! C'est ça!
Mais je pense aussi parce que justement, nous, on s'est connus puis on avait fait quelques masterminds ensemble puis c'était une problématique à ce moment-là. T'es comme, j'ai tellement, tu sais, d'appels, de téléphone, etc. Puis, tu sais, gestion du temps, imposer tes limites. Puis là, t'as Ouais. aussi imposé tes limites avec ton conjoint partner, tu sais, dans le sens que, ben ça, c'est les appels qui sont dans ton camp. Puis en plus, c'est pas ton expertise. Fait que bravo! Bravo d'avoir mis tes limites. J'en Puis reviens pas que tu justement, te rappelles de ça, ben oui, merci! ben, ça me fait plaisir. J'ai une très bonne mémoire. Ouais, je suis pas bonne avec la techno, il y a bien des affaires que c'est pas ma tasse de thé, mais ouais, non, ça me... L'évolution des gens, ça me rappelle généralement très bien, mais oui. Fait que bravo! Puis Merci. justement, est-ce que tu vois un défi? Parce que, tu sais, les gens qu'on aime, souvent tout est amplifié, nos émotions, nos challenges, tout ça. Puis justement, exemple, on parle des limites, tu sais. Imposer tes limites, ça a-tu été plus difficile avec ton conjoint qu'avec, mettons, des clients ou des amis, d'autres personnes? Ah ouais, c'est sûr, parce que moi, je n'aime pas être inconfortable. Alors, quand c'est les gens que j'aime qui sont inconfortables, j'aime doublement pas ça. Parce que quand c'est moi, je sais que je vais être capable de me gérer, puis de faire comme, ben regarde, on passe à travers, puis ça va être bénéfique. Mais mon conjoint, lui, c'est pas comme ça qu'il voit, là. Lui, il voit qu'il faut qu'il cancelle un rendez-vous, puis il préfère aller en personne, prendre 1 heure de son temps à aller canceller en personne que d'appeler. Hey, moi, je pense à ça. Oh, mon doux pauvre lui, puis tout ça. Mes enfants, mes clients, j'aime pas ça quand les gens proches de moi sont inconfortables. Alors oui, ça a été vraiment difficile, puis c'est pour ça que ça a pris 9 ans, puis tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, quand ils me le demandent, des fois, je dis oui, tu sais, peux-tu me prendre un rendez-vous chiro, j'ai mal au dos, des fois, je vais le faire, mais, euh, mais il faut que je me rappelle toujours le bénéfice à la fin de le faire pour lui ou pour les autres gens que j'aime, ben, pour moi et pour eux, il y a vraiment, comme je veux tellement, par exemple, qu'ils voient c'est quoi le bénéfice, malgré l'inconfort. Alors oui, tu sais, c'est encore une dualité aujourd'hui, parfois, là. J'adore, je trouve ça tellement beau. Pour elle, le cheminement que tu as fait est exceptionnel. Bravo. Puis, Merci! je trouve ça. Mettons justement, tu sais, appelé pour le Kiro. Où la ligne? Est-ce que vous avez une ligne de comme, OK, là, on est partnership, on travaille, puis là, on est en couple, tu sais, parce que est-ce que c'est la. Est-ce que tu réagis de la même. C'est ça, OK, avec vous, c'est comme. Tout... Non, mais c'est parfait, chacun a sa façon. Moi, je veux savoir comment ça se passe. Puis, ouais, c'était comment, là? Parce que là, il y a des femmes qui nous écoutent qui peut-être vont se lancer en affaires avec leur chum, leur mari, peut-être qu'ils y pensent, peut-être qu'ils sont là-dedans, puis qu'ils voient ça différemment de toi, puis qu'ils veulent d'autres trucs. Fait que je suis juste curieuse, comme, comment ça va aussi à nouveau, là? Nous, là, on n'a pas de limite. C'est comme ça, là, c'est pas clair. Puis, tu sais, nous, j'allais dire moi, mais nous, moi et Fed, on est vraiment go with the flow. C'est comme ça qu'on est les plus à l'aise. Il y en a pour qui la boîte aide à certaines choses. Pour moi, ça me crée juste du stress. J'aime être moi en tout temps. C'est ça, j'ai fait une capsule sur c'est qui mon client idéal. Je veux juste pouvoir être moi. Je veux pas une face professionnelle, puis je veux pas qu'eux non plus. Un peu la même chose avec Ced. Puis je me rappelle, quand je travaillais au Costco, mon père, il travaillait là aussi quand j'étais au bureau chef du Canada. J'étais aussi acheteur adjointe pour les produits pharmaceutiques là, dans mon cheminement. Puis, tu sais, quand je voyais mon père au Costco, qui était quand même dans un bon poste, moi, j'étais là dans le corridor, papa! Papa! Tu sais, il a fait comme, hey, quand on est au travail, tu peux pas comme crier papa, tu sais, c'est Robert au travail, pis tout ça, puis hey, là, je me sentais tellement mal, mais pour moi, c'était pas naturel. Alors, dans la business, tu sais, je veux pas comme instaurer ça, ça me met un peu mal à l'aise. Gars, on est un couple, puis des fois, je vais l'appeler ben, puis tu sais, mais comme je veux juste qu'on soit nous-mêmes. Fait que nous, c'est ça, on est à l'aise avec ça, il n'y a pas tant de limites, c'est entrecroisé, on est en train de souper. Même quand les enfants sont là, on parle de certains développemps, de projets. Puis là, les enfants sont comme « Ah oui, à Saint-Pierre! » ou « Sur le chemin Saint-Pierre! » tu sais, puis on interagit comme ça. Puis il y a certains parents qui feraient comme « Ben non, faut que faut que tu te concentres sur tes enfants quand ils sont là, tout ça. » Ben nous, c'est pas comme ça, puis on est bien avec ça. Pour l'instant, peut-être que ça va changer si on voit que ça a des incidences négatives, on va s'adapter.
Mais pour l'instant, c'est ça, puis ça va vraiment bien là, de ce côté-là pour nous. Nice, j'adore. Puis là, justement, les enfants sont quand même impliqués, tu sais, justement, qu'ils soient dans les conversations, puis des fois, je vois dans les stories, là, qu'ils sont avec vous. Fait que ça aussi, c'est juste, dans le fond, ce que je comprends, c'est OK, nous, on a une business, on est un couple, on a une famille, on a 12 millions de projets, parce que j'ai appris que vous aviez une érablière dans tes stories hier. Là, je suis comme OK, on peut en parler aussi. Mais ça, je ne savais pas, celle-là. Fait que c'est ça, les enfants, en fait. Comment vous voyez les enfants à travers votre vie, vos projets? Ben, moi et Seth, depuis qu'on est super jeunes, on a du torque. Chacun de notre côté, avant de se rencontrer, moi, mes parents ont travaillé très fort. T'sais, ma mère est immigrante, est arrivée ici, elle parlait pas la langue, elle est rendue trilingue, elle a pris sa retraite du gouvernement, un très bon poste. Mon père, il travaille encore, c'est fou. Les parents, Cédric, c'est incroyable. Alors, nous deux, dans chacun de nos familles, on a été élevés que faut travailler fort, on se respecte, mais on travaille fort, puis on atteint nos buts si on en a. Puis tu sais, alors pour nos enfants, ben nous, on les élève de la même façon. On veut qu'ils sachent que éventuellement, si on atteint nos buts de notre vie de rêve, ben qu'on a travaillé fort pour se rendre là. Alors eux adorent ça. Puis c'est sûr qu'il y a des moments que on travaille pas, tu sais, puis dans les stories, c'est quelques minutes par jour, mais il y a quand même des moments privilégiés avec les enfants qu'on n'est pas en train de travailler, on va jouer, parce que eux aussi, des fois, ils nous disent, ben là, aujourd'hui, ça nous tente pas d'avoir une vacance travail. Ça, ils appellent la fin de semaine les vacances, 2 jours de vacances. Puis des fois, ils veulent pas faire vacances travail. Des fois, ils veulent juste aller faire du vélo, tout ça. Ce qu'on fait, nous, avec les enfants, c'est qu'on essaie de trouver des jeux à travers le travail. Alors, par exemple, ben, on va amener leur vélo quand on va à tel endroit, ou on va leur donner des petites tâches, puis ensuite, des fois, on les rémunère. Tu sais, là, mon grand, il nous charge 3 de l'heure, puis c'est lui-même qui a mis son taux. Il adore ça! Parce que lui, il dit, ben moi, avec cet argent-là, je vais m'acheter un camion. Puis je dis, ah oui, un camion en jouet? Il dit, non, un vrai camion comme papa. Wow! Ils aiment ça. Ils sont heureux là-dedans. Puis quand ils voient les maisons monter, c'est quand même grandiose, là, comme... Puis pour eux, ils sont tout petits, puis ils voient ça. Alors nous, c'est comme ça qu'on les élève. Alors, parfois, il y a une balance, puis parfois, non. Puis c'est bien correct avec ça. Puis pour eux, pour leur développement, tu sais, on voit que manuellement, sont très avancés. Alors, puis moi, l'école aussi, c'est super important pour moi. Alors, je veux aussi mettre un emphase au niveau intellectuel, mais c'est sûr que le manuel l'emporte sur l'intellectuel pour l'instant. Puis c'est correct, il y en a que c'est pas ça, puis peut-être qu'on va réajuster, tu sais, je le répète, mais rien est seté pour toujours. Pour l'instant, c'est ça qui fonctionne pour nous, puis tout le monde est content comme ça, là. J'adore. Ils ont quel âge tes enfants? 5 ans, bientôt 6 et 3 ans et demi. OK. Ah, fait que c'est ça, il est à l'école, le plus vieux. Ouais, il vient de commencer l'école. Oh, que mon cœur de maman trouve ça beau! Et c'est mon premier, tu sais, puis ouais, c'est quelque chose. Puis il est super bon à l'école. Nathan, il a quand même un côté intellectuel, un peu comme sa maman, là, assez développé. Moi, je me rappelle, quand j'étais en congé de maternité avec lui, j'avais pas d'entreprise. Je l'amenais au ball burn. Puis là, j'y disais, tu sais, il y avait 2 mois, puis je lui disais tout c'était quoi les couleurs, puis les choses que je voyais. Alors avec Nathan, tu sais, j'ai passé quand même beaucoup de temps à développer ce côté-là, que Tristan, on a un petit peu moins de temps. Puis c'est ça. Alors oui, ça va bien à l'école. Puis quand il arrive, ben il fait du 4 roues, tu sais. Fait que pour lui, ça, c'est la balance. Ben oui, j'adore. Ah, c'est le fun. C'est vraiment le fun d'entrer dans les derrière, justement, de OK, comme. Parce qu'on voit beaucoup, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, t'es le visage de l'entreprise. Je pense que c'était aussi dans tes objectifs dernièrement. Puis je pense que tu le Oui. fais super bien. Fait qu'on voit ça. Puis là, c'est comme OK, ben finalement, c'est ça qui est cool. C'est que dans le fond, la Rosa que j'ai appris à connaître à travers la dernière année, celle que je parle aujourd'hui, dans des masterminds, ben finalement, ça va être la même chez elle, puis avec ses enfants, puis son chum, puis avec des clients. Fait que ça, c'est vraiment beau. Puis, ben bravo pour ça aussi. Puis c'est quoi, mettons, tes trucs? Parce que ça peut être difficile, tu sais. Puis je l'ai vécu dernièrement où est-ce que moi, je peux être full moi-même, mais quand on se parle, tout ça, mais sur une story, genre, il faut que je prenne mon téléphone puis que je te parle de moi pendant 1 minute, genre,
je me force vraiment pour être moi, tu sais. Des fois, je recommence parce que je suis comme, hey, ça, c'est Ouais! pas ta vraie voix, c'est ta voix professionnelle, tu sais, parce que j'ai été, mettons, pendant, 10 ans, à voir comme, OK, si t'es comme une experte dans le domaine, puis ci, puis ça, puis tu donnes l'information, puis je sais pas, ça m'a un peu... Fait que c'est quoi tes trucs? Moi, je vais en prendre aussi un peu, mais pour les autres qui nous écoutent, comme... Parce que j'ai vraiment l'impression que t'es toi-même dans pas mal toutes les sphères de ta vie, tu sais. En fait, il y a même pas de sphère, presque. Tout est Non, comme c'est ça! interjumelé. Ben, probablement que ma première story que j'ai fait quand j'étais coach Beachbody, ça a tout commencé à ce moment-là, quand je suis en congé de maternité de mon premier. Premièrement, ma première capsule a dû être la catastrophe. Là. Ma première story, c'est sûr. Je me rappelle que les gens disaient « Ah, ben, tu dis beaucoup Mais moi, le jugement des autres, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur quand j'étais jeune. Et plus que j'ai vieilli, plus que c'était pas soutenable de toujours essayer de plaire aux autres. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme fuck it. C'est donc bien dur à être quelqu'un d'autre. Avoue, Comme, hein? Ouais. je veux juste la paix, là. Je veux juste être moi. Alors, c'est ça que le jugement des autres, c'est vraiment ça. Une fois qu'on passe par-dessus, ben, c'est quoi mes trucs? Ça a été de commencer, puis de le faire, puis pas de recommencer. Tu sais, mes capsules, là, des fois, j'ai des erreurs de conjugaison. Les gens m'écrivent ça en commentaire. Hey, c'est Ouais. comme ça que ça se dit. Je le sais, OK? Mais sur le coup, je l'ai mal dit. Mais moi, mes capsules, ça me prend 30 secondes à les faire. Puis je passe à autre chose. J'ai pas le temps. Puis je veux pas me réécouter non plus. J'en fais des erreurs. Puis, garde, c'est correct. La dernière fois, j'ai dit CCQ au lieu de la CNESST. C'est quand même un bon, une bonne différence. Puis, gars, je l'ai posté comme ça. J'ai pas le temps de la refaire. Puis, oui, en commentaire, c'est la CNESST. Garde, who cares? Ben, moi, c'est ça. Moi, Rosa est Rosa, puis je suis tellement intense depuis toujours, puis il y en a des gens qui m'aiment pas, puis je trouvais ça difficile. Tu sais, il y a une période de ma vie, là, au cégep, là, ça l'allait pas pantoute. Je suis bien différente des autres, je fit pas nulle part. Je devrais-tu même être sa terre en ce moment? Ça l'allait pas, là. Puis, quand j'ai rencontré Ced, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que Ced, lui, m'aime comme je suis. Puis pour lui, il aime mon intensité. Il aime que j'aime être devant la caméra. Pour lui, jamais de la vie qui se montrerait. Il est fier. Puis je pense que lui m'a donné un méchant boost de confiance aussi. C'est sûr que le partenaire et les gens avec qui on s'entoure, c'est vraiment important d'avoir des gens qui vont t'aimer pour qui tu es. Puis même si c'est pas beaucoup de gens, ben, tu sais, c'est ton cercle, c'est lui qui est important. Puis toi-même, c'est quoi ta valeur? Reconnaître sa valeur. Puis ça, c'est un cheminement aussi. Tu sais, quand je te dis que j'ai des psychologues, ça fait longtemps, là, depuis probablement le cégep, que là, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Parce que tout le monde aime aller bien, puis on voit qu'il y a un bénéfice. Alors, pas mal ça, mes trucs, tu sais, de bien s'entourer. Puis moi, j'ai perdu mon ami, ça a fait 1 an le 16 février, puis je regarde là parce que j'ai son signet qui est là. Du jour au lendemain, elle est partie. Puis moi, je l'oublierai pas, ma Sabi, mais il y a des gens qui étaient plus loin, puis probablement que ça l'avait fait des stories. Les gens l'oublieraient après 2 semaines, c'est fini. Ben, alors moi, là, si je décède, là, ben toi, peut-être que tu vas pas m'oublier, mais peut-être que Pierre Jean-Jacques qui a dit que j'avais une erreur de conjugaison, là, lui, ça prendra même pas 2 semaines, puis il va m'avoir oublié. Fait que go, fonce, puis déplaie, puis garde, c'est ça la vie. Moi, c'est moi, là. Fait que t'es in ou t'es out? J'adore, ça n'aurait pas pu être mieux dit, c'est parfait. Puis je veux enchérir sur quelque chose que tu as dit, l'importance de bien s'entourer. Moi, j'en parle souvent pour l'aspect mindset, pour l'aspect comme justement des croyances, tu sais, faire attention à ce qui rentre dans ton cerveau. Mais toi, tu l'as amené sur l'aspect confiance aussi. Je trouve ça vraiment important parce que c'est vrai qu'effectivement, quand tu es entouré de gens qui sont là pour te supporter, t'inspirer, te guider, puis qu'il n'y a pas de jugement, ben automatiquement, t'as plus confiance, tu sais. Je trouve Ah ça ouais. vraiment intéressant, ce lien-là entre les deux. Ouais. Moi, j'ai une mentor qui m'avait dit, quand j'étais encore au Costco, elle m'a dit, trouve-toi une personne pour
chacun de tes petits problèmes. Si tu as un problème au travail, trouve-toi une personne au travail à qui en parler. À la maison, tu sais, trouve-toi une personne. Puis ça m'a resté, puis je l'applique pas à la lettre, je l'applique comme que je le feel parce que je vis beaucoup, beaucoup au feeling. Euh, mais ça, c'est un bon truc qu'elle m'a donné. À place d'en parler à tout le monde et personne, trouve-toi une personne de confiance. Puis ça m'a aidé aussi. Dans le fond, quelqu'un qui est vraiment là pour t'écouter. Donc, tu as l'impression que tout ce que tu dis, j'ai une vraie écoute, j'ai une écoute active, quelqu'un qui n'est pas sur son téléphone ou qui se rappelle, Ouais, qui se rappelle entre autres. peut-être pas de ce que tu as dit 2 jours après. Ouais, c'est bon. J'aime ça Quelqu'un aussi. sans jugement, quelqu'un dans l'ouverture d'esprit, parce que la personne à qui tu vas partager, elle va peut-être être pas d'accord. Ça se peut. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent des choses, puis je suis pas nécessairement d'accord, mais c'est pas grave. J'ouvre mon esprit, je ne juge pas, j'écoute. Et puis ensuite, si on me demande mes conseils, je vais les donner sans jugement. Puis sinon, je le donnerai pas. Pour Ça, moi, c'est c'est la... ça, une bonne relation saine. ouais. Et c'est beaucoup, beaucoup de sagesse. C'est d'attendre de se faire demander ton opinion quand quelqu'un veut de l'écoute. C'est vraiment de la sagesse. Là. Souvent, c'est ça, c'est que c'est pas de la vraie écoute. On est là pour parler, puis la personne va tout de suite parler ou dire son opinion. Je suis pas rendue là. J'ai même pas besoin de ton opinion dans cette conversation-là. Tu sais, j'ai peut-être juste besoin de me déposer puis de mourir. Exact. J'ai Vraiment, pas toujours vraiment été bien. comme ça. Au secondaire, là, je parlais. Mes amis avaient même pas fini leur histoire de petits gars, là, on se racontait des histoires de gars. Puis je posais une autre question, parce que c'était passé vite, puis tout. Mais, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment différent, là. C'est fou, là, comment que j'ai changé. Puis c'est sûr que je parle encore beaucoup, là, mais à différents moments. Puis le jugement, il est vraiment parti. Puis ça, c'est juste si on veut travailler sur nous, on peut. Il faut juste, c'est ça, aller chercher les bonnes ressources. Ouais, vraiment. Puis là, on a parlé un peu justement, c'était quoi avoir une entreprise avec son conjoint, son chum. Tu dis souvent conjoint, fait que j'ai comme utilisé le terme conjoint, là, mais conjoint, chum, mari, peu importe pour celles qui nous écoutent. Donc, on a parlé un peu de ça. Vous, il y a juste pas tant de limites de distinction. Vous êtes vous là-dedans. On a parlé un peu de la vie familiale là-dedans. Puis, ce qu'il faut savoir, que moi, j'oublie à chaque fois, c'est que tu as aussi un travail temps plein. Puis, j'ai pas Ouais. besoin qu'on aille dans le détail de ce travail-là nécessairement. Mais moi, je suis très curieuse de savoir comment tu fais pour prendre soin de Rosa avec tous ces chapeaux-là. Ça arrive pas souvent. Je suis très, très dans l'action sans arrêt. Alors, je me réveille en 3 et 5 heures, des fois 6 si je suis vraiment fatiguée. Puis je mets jamais d'alarme en passant. Je me OK? réveille vraiment à cette heure-là, toute seule. Quand l'hamster, il tourne beaucoup, ben c'est 3 heures. Puis tu sais, alors je me réveille très tôt. Je travaille ou je vais au gym et jusqu'à temps que les enfants se réveillent vers 7 heures. Après ça, je travaille dans mon travail. Sur l'heure du midi, je vais au gym ou je travaille ou des fois j'ai mes séances aussi de psychologue. Ensuite, j'ai un autre 3,75 heures à travailler. Puis ensuite, je vais travailler sur RCL. Puis des fois, ça va tard parce que là, il y a aussi la routine avec les enfants qui... c'est moi qui s'en occupe habituellement. Alors, ça, c'est pas mal tous les jours. Puis la fin de semaine, je travaille un jour, des fois un jour et demi, comme aujourd'hui. C'est une autre demi-journée, puis ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ma passion. J'aime tellement ça, là. Je pourrais travailler tout le temps. Mais des fois, comme une fois, peut-être par mois ou 2 mois, je sais même pas, je compte pas. Mais moi, ici, on va demander à soit mes parents ou à ses parents de prendre les enfants pour une nuit. Et puis, on va sortir, on va faire une activité. Moi, je ressens pas tant le besoin de sortir, par exemple. Ce qui est très... Je l'ai eu ma phase, là, et que j'ai sorti quand j'étais jeune et j'ai bu et j'ai... Ah, écoute, on a profité de la vie en masse, là, dans le temps que j'avais pas d'enfants. Mais depuis, la routine, ça me va. Si j'ai vraiment besoin de... Mais là, cette année, je suis un petit peu plus fatiguée, là, je dois avouer. Et puis, je prends plus de jours de congé. J'ai décidé de... Tu sais, par exemple, quand il y a des déjeuners des ailes de la construction, c'est des femmes en construction, c'est une fois par mois, ben je prends congé, je vais là-bas toute seule. C'est juste 1 heure ou 2. Puis ensuite, je rencontre des amis virtuels plus proches, je prends l'opportunité.
Ça, je l'ai mis en action, ben, juste cette année, là. Fait que là, ça fait 3 mois. Mais Mais bravo! ça, Bravo! De sortir. Non, mais tu sais, quand on est une fille intense, c'est comme on est drivé par ça, tu sais, par justement que ça arrête jamais, puis on aime ça, puis là, justement, c'est comme, OK, c'est ma passion, je trippe. Puis je trouve que tu agis en prévention, tu sais, en faisant comme, hey, je ressens un petit peu plus de fatigue, je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi, dans ce qui reste possible, avec l'entreprise, le travail, la famille, tout ça, mais tu le fais, tu sais. Puis ce que je trouve beau, c'est en prévention. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui vont attendre, comme moi j'ai fait 2 fois officiellement, mais plusieurs fois, c'est comme, on est trop dedans, et là, il est comme un peu trop tard, et là, ton corps t'envoie plein de signes. Je trouve ça beau que tu as vu le petit signe, de comme, je commence à être plus fatiguée, et je vais faire des choses qui me font du bien. Puis toi, c'est beaucoup dans l'échange, donc beaucoup de rencontrer des gens, d'autres ouais. femmes, d'autres amis, puis de parler, là. Ouais, exact. Parce que pour moi, la médication n'est pas une option. Puis là, ma psychologue est comme, mais pourquoi? En tout cas, j'ai mes propres raisons, mais j'aime avoir un corps pur. En gros, là, c'est ça. Puis je veux pas masquer rien. Je veux être capable de me gérer et de prendre des actions. Est-ce que d'autres gens dans d'autres pays prennent de la médication parce qu'ils sont trop stressés? Il y en a qui non. Parce qu'ils sont moins stressés, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le mode de vie est plus slow. Alors, il y a façon de ralentir notre vie si on le sent nécessaire. Alors, pour moi, c'est ça, de gérer les actions et le déroulement de ma vie avant d'aller prendre quelque chose. Alors, c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, parce que c'est ma seule solution pour l'instant. Puis comme je dis, ça peut changer. Mais peut-être pas. Peut-être que je prendrai jamais de médication. Peut-être que je ferai jamais de burn-out. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ben là, tu vas tomber. Ben ça, c'est toi, là. C'est à ma place que tu tomberais, là. Peut-être que Rosa tombera pas non plus. Mais je vais faire certains ajustements. Ça en est un. On a des journées de maladie, pourquoi pas les utiliser? Des fois, j'ai des mental health days. Puis je vais pas dire que j'ai une grippe. Je vais dire que j'ai besoin d'une pause mentale. Et C'est puis, correct de le dire. j'adore. J'adore. C'est vraiment, vraiment cool de prendre justement ben, de réaliser. Puis comment tu fais? Est-ce que c'est à travers, mettons, le journaling, la méditation, l'entraînement? Comment tu fais pour justement entendre, écouter ton corps puisque tu as besoin? Je fais pas de journaling. J'ai jamais essayé. Pour moi, ça serait du temps dans ma journée que j'ai pas. Peut-être que ça va changer, mais je vois pas le bénéfice pour l'instant. Pour moi, c'est d'accueillir mes émotions. Merci à ma psy. Moi, je pleure pas dans la vie. J'ai vraiment de la misère à pleurer. Puis je suis comme, comment je fais là pour pleurer? Puis elle est comme, faut que tu accueilles tes émotions. Alors, quand j'ai une émotion de stress ou d'anxiété, je l'analyse. OK, pourquoi je suis stressée? Puis des fois, j'ai pas la réponse tout de suite parce que des fois, c'est bizarre, hein? L'anxiété, c'est ça que ça fait. Ça arrive à des moments vraiment weird. Puis là, tu essaies de te comprendre, puis de comprendre ton corps, qu'il y a des palpitations et que c'est fatigant, ça. Mais alors, je fais beaucoup, je pense constamment à comment enlever certains stresseurs. Faire le ménage, par exemple, c'est un grand stress. Alors, j'ai maintenant une équipe de ménage qui vient chaque semaine. Euh, alors, j'apprends à déléguer des choses que je peux Mhm. et puis d'ajuster, c'est ça, des choses. À un moment donné, je voulais du nouveau linge et je n'avais pas pas que j'avais pas le temps, j'aurais pu prendre le temps, j'avais pas le goût. Ben, j'ai une styliste qui va me chercher du linge. Elle m'amène ça. Je prends 2 heures de ma journée, elle me présente tout, elle me fait des outfits, je lui donne de l'argent et je m'en vais. Alors, comment, puis aussi apprendre à dire non. Est-ce que j'ai besoin de rencontrer une personne en personne ou est-ce que ça peut être fait comme aujourd'hui? Puis je te remercie tellement de faire ça. On est un dimanche aujourd'hui. Euh, Au lieu de se déplacer. Alors, comment est-ce que je peux sauver du temps et enlever des stresseurs? Moi, c'est comme ça que je le fais. Fait que t'es beaucoup, c'est ça, dans l'analyse de tes émotions maintenant. Merci à ta psy. Fait que t'analyses tes émotions, puis dans le fond, t'associes ça à des actions, puis des stresseurs, et tu veux les réduire. Fait que t'es Oui, beaucoup en prévention. Fait que oui, t'as une personnalité de go, 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 l'intensité, mais t'as la partie aussi pour bien diriger, puis t'as une clarté à travers tout ça, puis t'écoutes ton corps à travers tout ça aussi, là, de ce que je comprends. C'est un beau mix des deux, là.
Exact. Puis la fin de semaine, quand j'ai 15 000 factures à scanner, envoyer au comptable, bon, mais est-ce que je peux donner ça à mon adjointe? Alors, je me suis engagée une adjointe l'année passée pour m'aider avec des tâches que ça me stresse, puis j'aime pas ça du tout. Alors, je peux déléguer des choses que j'aime pas. Puis tu sais, c'est sûr qu'au début, quand on commence en business, on veut tout faire, on n'a pas l'argent, tu sais, puis des fois, ça vaut la peine de s'endetter, qui devient un investissement. Alors, mettre ça sur une marge, ou peu importe. Il y a plein de façons, mais parfois, ça vaut la peine. Alors, il y a des décisions qui ont été prises aussi dans le passé, dans le présent, tu sais. Ben oui, puis justement pour ta santé mentale, c'est super important, tu sais, dans le sens que, justement, si tu en prends soin tout de suite de ta santé mentale, ben t'auras moins de chances de te ramasser la petite cuillère plus tard, tu sais. C'est ça le but, puis c'est ça, tout le monde, les entrepreneurs, mais surtout les femmes, c'est parce qu'on a tendance à laisser passer la business en premier, les relations en premier, etc. Puis, ben c'est pour ça que je te salue, je te félicite de faire comme, OK, comme, je prends mes mental day, t'as dit? Mental Health Day! Mental health day! Fait que, tu sais, je prends ça, puis c'est plein de beaux trucs, là. C'est plein de beaux trucs pour les femmes qui sont, ben, peut-être dans ta situation à travailler temps plein, qui soit lancent une business ou une business. Puis, OK, c'est moi, c'est ma bulle. Puis là, toi, c'est une journée, c'est merveilleux. Peut-être ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures Mm-hmm. pour d'autres personnes, mais tu sais, juste de bloquer un moment, puis de faire, OK, je fais des choses que j'aime. Ouais. Puis, mettons, toi, comment ça se passe côté relation, justement, mettons, famille, amis, parce que, justement, t'es quelqu'un de super occupé, mais t'es aussi quelqu'un de social, puis qui aime être entouré de gens. Comment tu balances un peu les deux? Puis est-ce que le fait d'être full all-in dans la business a impacté tes relations? C'est sûr, tu sais, comme mes parents étaient comme, ben là, on te voit plus, tu sais, puis tu nous réponds pas des fois. Puis là, de plus en plus qu'ils voient que l'entreprise grandit, de plus en plus qu'ils ont comme confiance dans mes actions puis qu'ils respectent ça. Mais c'est sûr qu'au début, moi, j'ai pas d'entrepreneur vraiment dans ma famille, tu sais, puis c'est comme bizarre, là, tout ça. Puis nous, on est une famille super unie, les Italiens, c'est le fun de toujours être ensemble et tout. Mais, tu sais, j'étais comme, ben, tu sais, je suis occupée, puis tout ça. Alors là, ils commencent à comprendre, mais c'est sûr que c'est pas évident. Puis du côté de mes amis, moi, j'ai les meilleurs amis du monde. Puis j'ai un cercle d'amis que c'est les psychologues. Eux sont devenus psychologues, ils ont Ah, continué c'est jusqu'au vrai, ben doctorat. oui! Tu sais, puis c'est tellement dans l'acceptation, puis dans la compréhension. J'ai des amis aussi que c'est des amis de party. Puis il y en a qui sont, tu sais, que nos chemins se sont séparés. Il y en a aussi que j'ai gardé proche. Tu sais, comme ma meilleure amie, elle, on a ouvert une business ensemble il y a quelques mois. Et puis, on fait des projets ensemble. Et nous, on reste proche de cette façon-là. Puis, elle, quand elle veut sortir, ben, elle sort avec ses autres amis. Puis, une fois de temps en temps, je vais dire oui. Puis, tout est correct. Puis, les gens qui ont un problème avec ça, ben, c'est pas le mien. Je peux pas m'approprier. Je peux pas plaire à tout le monde. Ça revient à ça. Alors moi, ma limite, c'est ça en amitié et à la famille. Puis c'est ça que c'est. Tu le prends ou tu le prends pas, mais je peux pas je peux pas en donner plus. Fait qu'en ce moment, je suis dans mon grind, puis à un moment donné, j'espère tellement pouvoir les remercier en les amenant en voyage, puis tout ça. C'est ça mon but ultime. Mais pas tout de suite. Puis si moi, je prends pas soin de moi, il y a personne d'autre qui va le faire. Parce que tout le monde agit en son propre intérêt. C'est normal, on est humain, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, une fois que tu comprends ça, ben, moi, je le prends pas personnel. Si quelqu'un veut plus de moi, puis je peux pas le donner, ben, Caroline, c'est plate, là, mais c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que ça marche. J'adore. Merci tellement pour tes beaux partages, Rosa. En fait, je m'attendais à ce que ce soit authentique, on est là, on jase pis tout. Mais je pense qu'il y a tellement de belles pépites d'or, des beaux messages que tu as passés aujourd'hui à travers ton expérience, à travers comment tu gères ça. Parce que, dans le fond, je reçois plein de femmes différentes, plein d'entrepreneurs différentes qui sont aussi à des stades différents. Puis toi, tu l'as dit, je suis encore dans le grind en ce moment. Puis comment je peux prendre soin de moi et de ma relation et de mes enfants et de ma famille et de mes amis pendant que je suis dans le grind, tu sais. Puis c'est ça qu'on a eu. On a eu plein
plein de belles pépites d'or. Puis, en terminant, mais là, tu as parlé d'un nouveau projet. Est-ce que tu veux en parler? Tu es aussi en Ben affaires oui, avec une amie? ben oui, on a bâti une maison ensemble. En fait, on a acheté un gros terrain, on a passé à travers la subdivision ensemble, et là, on a bâti notre première maison. Alors, c'est les entreprises RCL, ma compagnie, qui a bâti la maison pour notre autre compagnie. Donc, cette compagnie-ci que j'ai avec ma meilleure amie et nos conjoints. Alors, on est les quatre. On va la mettre à vendre. Donc, elle va être à vendre le 2 avril. On fait un beau 5 à 7 pour que les gens... Parce que c'est la première fois. Habituellement, quand RCL bâtit des maisons, on a des clients. C'est la première fois qu'on bâtit 100 clients. Alors, on fait un 5 à 7 pour que les gens Ah, viennent je voir comprends. qu'est-ce que RCL offre comme qualité, tout ça. Alors, on va bâtir plusieurs maisons ensemble. Et puis, ça, c'est le début. On a commencé par une. Ah, ça a tellement bien été. C'est le rêve. Pour vrai, là, cette maison-là, c'est de toute beauté. Ouais. Ben là, moi, le seul temps que je deviens émotive dans la vie, c'est quand je finis un projet. Fait que je suis tellement fière, tu sais. Ah, wow! Juste wow! Fait que c'est ça. Puis c'est tellement cool parce que justement, dans ton domaine, tu le vois, tu l'as dit tantôt, c'est un terrain. Il y a 10 ans, tu n'avais aucune idée comme c'est quoi la valeur d'avoir un terrain. Puis là, il y a une maison, puis il y a une maison, c'est déjà, c'est grandiose, c'est beau. Puis tu sais ce que ça apporte aussi à une famille, à des gens qui vont habiter dans Ouais. la maison. Tu sais, Ah, ouais. t'as ta maison, t'es bien, c'est comme. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis c'est sûr, c'est vraiment une belle idée aussi de faire, OK, voici une maison RCA. Et là, ben, c'est pas tout le monde qui va pouvoir acheter la maison. Puis, je pense que vous allez avoir plein d'autres clients parce que vous êtes tellement all-in, mais tellement de cœur aussi dans vos projets là, que ça paraît. Puis, c'est sûr que les gens vont vouloir travailler avec vous. Merci. C'est vraiment des beaux mots, ça. J'apprécie beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Puis là, mettons, côté, on a parlé des défis avec Seth dans le passé. Puis, dans le fond, maintenant, est-ce qu'il y a des défis différents maintenant que vous avez vraiment chacun vos rôles, maintenant que vous êtes là-dedans? Est-ce que côté vision, c'est la même chose? Comment ça se passe quand... Puis, ou sinon, avec des amis, sinon, parce que là, t'es en affaires avec ton chum, puis avec des amis. Juste par rapport à ça, je serais curieuse. Euh, les défis maintenant, c'est que là, moi, je me suis concentrée beaucoup sur le développement à mon chum. Euh, Vraiment, vraiment souvent, il était pas là. Même la fin de semaine, les soirs, j'ai beaucoup donné pour lui. Et là, maintenant, cette année, on a eu une conversation là-dessus, évidemment. Là, on va se concentrer plus sur moi. Alors, moi, il va y avoir plus de moments que je vais être absente. Et ça, c'est sûr que c'est difficile parce que pour lui, c'est complètement une sortie de zone de confort. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant en 10 ans et demi. Ça a toujours été moi qui étais là, le pilier pour tout. Financier, tu sais, je gère les finances, tu sais, en tout cas, fait que volet financier, en gros, c'est moi. Avec les enfants, c'est moi. Tout, c'est toujours Rosa pour les autres. Et là, maintenant, ça va être Cédric. Puis il faut trouver une façon de comment gérer ces tâches avec les enfants. Moi, j'ai figuré ça avec le temps parce que j'avais pas le choix. Euh, le choix avait été qu'on concentre sur Cédric une fois qu'il lâche le Costco parce que Colin, hello, on a une famille, comme faut pas que ça foire, hein? Mais comme tu dis, quand on fait les choses avec le cœur, ça paraît, puis c'est vraiment ça que c'est, puis ça va rester comme ça. Donc là, le switch se fait. Je suis plus souvent en voyage, à l'extérieur, en 5 à 7. Je rencontre des gens. La fin de semaine, je travaille. Alors ça, c'est vraiment où est-ce qu'on se concentre en ce moment. Puis je suis pas tout à fait absente parce que quand je t'avais de partir, ben là, je m'assure que les lunchs sont faits. Je veux pas trop le dépayser là, comme ça. Mais peu à peu, je me libère. Et puis, ça, je pense que c'est notre plus gros défi en ce moment. Puis, tu disais, on a eu une belle conversation. Ben, on a eu une conversation Ouais. justement comme ça, c'est aussi un challenge dans tous les couples et dans tous les partner business. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes OK, là, on a un meeting, on se parle? Est-ce que c'est comment ça se passe? Là, je suis curieuse. Nous, là, comme, c'était avant... Non, tu sais, il n'y a pas d'affaire de meeting. Comme, on était dans le lit, puis là, je me suis couchée à côté de lui, puis j'ai dit, ah, j'aimerais ça te parler de quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses si je suis moins présente parce que j'aimerais faire 1, 2, 3, 4, 5, le j'ai une mère. Puis moi, puis Ced, là, on a la relation la plus simple ever.
ça a pris 5 minutes, puis on est tout le temps sur la même longueur d'onde. Comme, il y a jamais... On se chicane pas, moi pis Sid. Je vais chicaner toute seule parce qu'il met pas son linge dans son linge sale, puis les bas sont à côté du... Comme, pourquoi sont à côté du bac? Mais autre que ça, on se chicane pas, puis des fois, la cuisine est en l'envers, puis il sait que j'ai pas eu le temps, il va pas rien dire, on va juste... On se met ensemble, puis quand il est à l'intérieur, il m'aide à l'intérieur, puis c'est pas Rosa fait tout le ménage, pas le ménage, mais le lavage, par exemple, puis Cédric travaille juste dehors. Puis on n'a pas besoin de se parler comme... Fait que quand on se parle, c'est simple. Pour vrai, j'ai jamais expérimenté ça avant, mais notre relation est crissement simple. Puis si j'avais pas ça, je serais pas où est-ce que je suis, puis lui non plus serait pas où est-ce qu'il est. Alors moi, je souhaite ça à tout le monde. Trouve-toi comme... Tu peux pas faire de concessions dans cet aspect-là de ta vie si tu passes presque 24/7 avec la personne ou en tout cas, tu es en relation proche. Fait que nous, c'est simple. Comme j'aimerais ça dire qu'il y a plus de... Mais comme... Ben c'est parfait, c'est tant ça. mieux. Puis c'est ça votre recette du succès, tu sais. Puis Ouais. on est toujours là à apprendre de nos défis, tu sais. C'est pour ça que je pose la question, parce que quand il y a des défis, OK, ben... Mais c'est que vous avez super une belle ouverture, une belle communication, c'est simple. Vous avez clairement la même vision, clairement les mêmes objectifs. Puis ben, vous êtes ouvert à vous réajuster aux besoins. Fait que tant mieux. Fait que Ben, tant je dis mieux. pas, Puis des c'est fois, ça. quand je l'appelle, il est comme, ouais, là, j'ai pas le temps. Tu sais, des fois, on se parle pas comme avec du bon sens, là. Puis comme, tu sais, moi, je suis italienne, là, c'est sûr, là. Nos conversations, des fois, comme, sont élevées, puis après ça, on passe à autre chose, on s'adore, comme, on le prend pas personnel, on est dans le C'est flux ça. d'action, on n'a pas le temps, c'est correct. Des fois, je suis comme, aïe, t'es donc ben bête, laisse faire, puis je raccroche au nez, tu sais, comme, c'est pas tout le temps, mais, comme, on se comprend là-dedans. C'est ça. C'est ça. Ouais. J'adore, j'adore. Puis mettons, pour terminer, là, quelqu'un qui voudrait se lancer en business avec son partner, peut-être dans une situation où ben, on espère que tout le monde ait une relation aussi simple puis épanouie que celle et toi. Et ce serait quoi tes trucs ou les trucs à considérer peut-être avant de le faire aussi? Ça pourrait être intéressant. For sure, s'assurer que ta relation est solide as fuck avant. OK, moi, je Faut bâtis des bâtir une maisons, fait que maison je vais parler ensemble de avant. fondation. Fondation solide, parce que c'est comme les gens qui pensent qu'avoir un enfant, ça va régler un couple, ça règle fuck all, là. Fait que solide, puis après, tu rajoutes ton bébé, parce que pour nous, RCL, c'est notre 3e bébé, tu sais. Faut que ça soit sain, puis que ça fonctionne déjà bien d'avance. Puis ensuite, c'est go with the flow, à votre rythme, comment vous le sentez, comment vous êtes heureux. Puis si jamais ça fonctionne pas, stop, tout de suite. C'est pas grave si on a une compagnie, il faut se séparer, comme faut pas... Moi, je pense qu'il faut juste que ça reste sain, il faut pas faire de grosses concessions qui vont à l'encontre de chacun de nos valeurs. Moi, tu sais, puis si t'es pas en business avec ton conjoint parce que ça fonctionne pas, peut-être que ça fonctionne quand t'es en business avec quelqu'un d'autre puis que tu peux garder le même conjoint. Tu sais, toutes les recettes sont bonnes. Faut, tu sais, moi j'écoute là les coachs là sur Instagram, puis là ça me rend juste folle parce que tout le monde te dit quoi faire. À la fin de la journée là, be you. Do you. Fais qu'est-ce que toi. On s'en fout si ça n'a jamais été fait dans la vie avant. On s'en fout. Tout le monde a commencé avec un... ça n'a jamais arrivé avant. Comme... Fait que fais qu'est-ce que toi tu veux, de la façon que toi tu veux. Mets-toi pas de côté, puis respecte-toi assez pour mettre tes limites, puis de faire stop quand ça va pas. Moi, je pense que c'est ça le secret. Fait qu'il n'y a pas d'autre façon de faire que de le faire à ta façon. À ta manière. Oh, Roxane Bruno, j'allais m'appeler. Oh, j'adore. Puis il me semble que tu as déjà eu ce talk-là aussi dans un de nos masterminds pour quelqu'un qui avait une problématique similaire. Fait qu'on voit que c'est vraiment deep en toi, comme c'est là, tu sais, tu le penses vraiment, puis il y a quelques mois aujourd'hui encore. Fait que vraiment nice. Merci beaucoup, Rosa, pour ton temps, ton ouverture, tes beaux partages. Selon moi, c'est très pertinent, pas juste pour les femmes qui sont en business avec leur chum ou qui aimeraient ça, mais avec tout le monde qui est en business. Je trouvais ça super intéressant aussi de voir l'aspect, OK, je suis en grind et je prends soin de moi. Donc, c'est quoi, toi, comment tu le gères? Merci énormément. Puis, oui,
La gang, je vais prendre un petit... La gang? Les fins, là, je suis comme pas habituée. Mais je vais juste vous rappeler que si vous avez aimé l'épisode de podcast, vous pouvez aller mettre un review, vous pouvez mettre 5 étoiles si vous avez apprécié, un commentaire écrit. Puis les coordonnées à Rosa pour la suivre vont être dans la description. Alors, vous pouvez la suivre avec plaisir. Merci Patricia, merci tout le monde, je vous aime fort. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt!